Bonjour à tous et bienvenue sur Passion Vélo Mobile. Aujourd'hui, il pleut et c'est une excellente occasion de faire un petit trajet sous la pluie pour vous montrer à quoi ça ressemble de rouler avec nos engins sous la pluie, comment ça se passe réellement. Et je profite du coup d'une occasion d'aller déposer des colis à la poste pour prendre mon bulk. Et cette fois-ci, j'ai décidé, contre toute attente logique, de ne pas prendre le toit complet rigide comme on pourrait avoir sur le WOW ou sur d'autres modèles, mais de prendre le toit d'origine proposé dans le tarif de base du bulk, c'est-à-dire un capot semi-rigide avec une bavette en mousse néoprène qui va donc laisser la tête un peu exposée à l'extérieur. On va voir comment ça se passe parce que finalement, beaucoup de personnes raisonnent avec un toit rigide, alors qu'en fait, le toit avec la bavette a une certaine efficacité et on va le voir ensemble. Bon, évidemment, la pluie s'arrête au moment où je lance les caméras. C'est quand même quelque chose, ça. Bon, on va faire notre petit tour et on va aller trouver quelques gouttes d'eau sur la route. La théorie avec cette mousse néoprène, c'est qu'il n'y a que la tête qui dépasse et il n'y a pas beaucoup d'espace pour laisser le passage à la pluie. Ce qui veut dire qu'on aura le casque mouillé, les lunettes mouillées et puis quelques centimètres encore pour que l'eau puisse rentrer. On va voir à quoi ça correspond réellement. Tac. Oui, il y a des toiles d'araignée là-dedans. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Voilà. Tac. Donc là, si on regarde, en fait, j'ai le nez qui va être à 10 cm du rebord de la mousse. Évidemment, c'est mou, hein, donc il n'y a aucun problème en cas de choc ou d'accident. Je risque pas de me faire trancher en deux. Bon, là, il y a un gros crachin, quoi. C'est une météo très maussade. Et évidemment, c'est pas là où on a envie de sortir en vélo. Moi, je suis en t-shirt et en short. Et bon, évidemment, sur une très longue distance ou une très grosse pluie, il faut être honnête, hein, on va finir par moins apprécier l'instant, évidemment. Mais là, je suis dans dans mon petit cocon, tranquille, au chaud. C'est surtout ça en fait qui est important. Être mouillé, c'est pas si grave. Allez-y, monsieur. C'est un vélo, ouais. Et donc, qu'est-ce que je disais? Bah oui, là je suis chaud et sec parce que je viens de partir. Si j'avais un trajet beaucoup plus long, évidemment, je finirais par être mouillé de l'intérieur par la transpiration. J'aurais bien aimé avoir une grosse averse là, ça aurait été chouette. Mais c'est difficile à prédire. Apparemment on y arrive. Est-ce que j'arrive à faire mon demi-tour directement? Oui. Oh là, regarde-moi ça. Qui a dit que ça braque pas un bulk? Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonjour.
Bon, on savait pas. On va se faire un petit tour en espérant que la pluie augmente un petit peu. Alors je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais là, il pleut de façon modérée. C'est pas hyper intéressant par rapport au paysage, parce que c'est un petit peu trouble. Il y a un peu de brouillard. Mais après, au niveau du confort, là, ça roule. Là, je suis à 45 km/h. C'est quelque chose qui est quand même sympa en vélo mobile. Peu importe le modèle, peu importe la configuration. Globalement, on est isolé de la météo extérieure. On est beaucoup moins sensible, alors à la pluie bien sûr, mais aussi au vent, aux rafales, toutes ces choses qui peuvent nous perturber en vélo classique. Ici, on est un petit peu séparé de ces choses-là. Et ça rend le trajet un peu plus régulier. Là, depuis tout à l'heure, je suis à plus de 40 km/h malgré les petites bosses qui se succèdent. Et si on s'imagine qu'on est sur un trajet régulier, un trajet vélo-taf, eh bien, les conditions sont absolument acceptables pour l'usage qu'on en veut, c'est-à-dire aller au point B. Un camping-car derrière moi. Pour lutter contre la pluie, il existe différentes solutions. Alors, sur les lunettes, je ne sais pas, j'ai pas essayé, mais pour exister des produits qui déperlent un peu la pluie, pour faire glisser les gouttes d'eau sur le verre de lunettes, ça c'est une première chose. Ensuite, si on a un toit complet, là, sur les visières, on a différents types de solutions, des produits déperlants, des écrans anti-buée, des essuie-glaces. Mais on va dire que rien n'est parfait. On a toujours un minimum d'exposition à la pluie ou à la buée. Donc c'est ce que j'aime dire aux clients qui viennent me voir. Il ne faut pas chercher à être aussi protégé qu'en voiture sous la pluie. On a un confort qui est absolument sensationnel comparé au vélo classique. Mais on n'est pas au niveau de celui de la voiture. Là je suis à 48 km/h. Ah voilà la pluie. C'est le camion qui m'en envoie. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que même si j'ai des gouttes actuellement sur mon verre de lunettes, mes yeux sont tout près derrière, donc je peux voir à travers les gouttes sans grande difficulté. Ça altère un peu ma visibilité, mais ça me dérange pas plus que ça. Il y a une bonne tolérance. En revanche, là où ça va devenir un petit peu plus délicat à gérer, c'est quand on est sous la pluie, dans la nuit, avec des véhicules en face et leurs phares. Où là, on a toutes les gouttelettes dans le champ de vision qui vont réfléchir à la lumière. Hein. Et c'est là où on arrive à un niveau, à une limite, on va dire, de confort, où on doit simplement être beaucoup plus vigilant quand on est dans ces conditions, c'est-à-dire en ville sous la pluie. Là, on va simplement lever le pied, réduire le rythme, éventuellement enlever les lunettes pour avoir une visibilité directe, ce qui est devenu possible si on roule pas trop vite. Typiquement en ville, c'est ce que je vais pouvoir préconiser. Ou alors éventuellement avoir un casque avec une visière, ce qui va limiter un petit peu l'arrivée d'eau dans les yeux. Allez, on relance. J'ai oublié de mettre mes mousses d'épaule. C'est des cales pour me caler à droite à gauche. Et là je les ai oubliés. Donc mon corps a tendance à se dandiner un petit peu.
Alors, ce qui est vraiment satisfaisant finalement, c'est de pouvoir rouler à un rythme soutenu, alors que la météo n'est pas intéressante, et de voir le compteur là à 50 km/h à l'heure où je vous parle. Ça apporte un plaisir, on se dit qu'au moins le temps de trajet ne va pas être trop long, on ne va pas subir la pluie excessivement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable tout simplement. Tout ce que je dis là, évidemment, on l'assume, hein, c'est avec un vélo mobile qui coûte plus de 10 000 € une fois rendu chez vous. Et ça reste un budget assez conséquent. Ce que j'aime aussi rappeler, c'est que quand on compare avec un vélo cargo du commerce qu'on va trouver à 3 000 à 4 000 €, on n'a pas la solution pluie. Elle n'est pas comprise dans le prix. Alors que là, en vélo mobile, c'est justement ça qui apporte une différence assez importante. Quand on achète un vélo cargo, un vélo électrique, un biporteur, un triporteur, un long tail, toutes ces catégories-là, et bien la solution pluie, ce sera uniquement le poncho, le kawaii, les surchaussures, les surpantalons, un tas d'équipements qui vous laisse de toute façon vulnérable face aux intempéries et qui n'est de toute façon pas très séduisante. Et là, ça y est, je suis chaud. J'ai pédalé quoi, 15 km, bon, 14 km. Et donc là, je sens que je commence à transpirer un petit peu, donc je suis mouillé de l'intérieur, mais dans des conditions où une progressivité assez supportable, donc on n'est pas trop mal. Maintenant, on va quitter la route propre et on va aller là où ça fait du bruit. Ah oui, j'ai oublié que j'ai verrouillé mon dérailleur avant sur le grand plateau. Ah vas-y. Bon, j'arrive malgré tout à grimper la côte, elle est à 7% celle-ci. Je suis sur un plateau de 60 dents, 65 peut-être. Ouais, 65. Ah. Et bon, ça grimpe tout juste, il faut pas en faire plus quoi. Heureusement que le vélo mobile n'est pas trop lourd de base. Il est bien rigide. Et là, mon calage aux épaules me manque. Parce qu'il est justement utile quand on veut mettre du couple dans les pédales. Oh, les côtes comme ça fait monter un peu le cardio. Mais pour celle-ci, disons que si le revêtement en amont était de meilleure qualité, je pourrais facilement prendre de l'élan et attaquer la côte sur les 2 premiers tiers en profitant de cette inertie. Mais là, c'était pas le cas, donc c'est de la grimpette. Bon, au niveau de la météo, j'aurais bien espéré avoir une bonne averse comme on avait juste avant de partir. Mais bon, pour faire un tournage de vidéo, avoir une averse, c'est vraiment pas gagné. C'est aussi une démonstration de la réalité. Hein. Quand on roule en conditions de vélo taf, c'est-à-dire tous les jours à des horaires réguliers, eh bien la forte pluie qui est vraiment problématique, elle n'est pas si fréquente que ça. On passe souvent entre les averses. Ce qu'on va voir plus fréquemment, c'est ce que j'ai eu là, c'est-à-dire un long crachat, une pluie moyenne, mais pas particulièrement pénalisante, en tout cas évidemment pas en vélo mobile. Donc sur mon expérience à moi de vélo taf, c'est-à-dire j'ai dû faire à peu près 40 000 km de vélo taf, donc le matin, le soir, dans le flux quoi, de la nuit, dans le brouillard, sur des distances entre 5 et 50 km. Et en fait, la pluie, j'en ai eu, hein. Ça m'est déjà arrivé de faire des trajets vélo taf complets, mais sur la totalité des trajets, est-ce que ça représente 5% de mes trajets? Je suis même pas certain. La vraie pluie qui est un peu avec de la grêle, avec du vent, quelque chose qui est vraiment un peu tempête, c'est extrêmement rare finalement. Et moi je vous dis donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Il se trouve que la page Facebook, je publie assez régulièrement, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Instagram également, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette petite vidéo, vos questions, je prendrai un plaisir à vous répondre. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Passion Vélo Mobile.